Allez, c'est parti. Bienvenue dans le grimoire de Sabrina. Ici, on va parler aujourd'hui des huiles essentielles, pas comme des simples produits, mais on va parler de la mémoire que cela vient travailler, la mémoire du corps, les histoires anciennes qui vivent encore en nous. Et aujourd'hui, bien, en fait, je vais vous emmener à aller travailler sur une huile spécifique, une huile qui est lente, une huile qui va être profonde et une huile qui n'est jamais choisie par hasard par le corps et l'émotionnel. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de la myrrhe. Alors, la myrrhe est très, très peu connue, mais ce n'est pas une huile qui fait du bien immédiatement. Ça va être une huile qui va révéler, qui va réparer et qui va aussi transmuter. Donc, pour comprendre la myrrhe, en fait, on va passer par l'histoire de Myrrha. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Myrrha. C'est une histoire de la mythologie grecque. Alors, c'est pas une très, très jolie histoire en soi, mais sa symbolique est très profonde. Alors, Myrrha, en fait, était une figure de la mythologie grecque. C'était une princesse. C'est une femme décrite comme belle, sensible, vraiment profondément humaine. D'ailleurs, elle faisait jalouser Aphrodite. Et Myrrha porte en elle quelque chose, en fait, d'indicible. Un désir qui est complètement interdit, un désir qu'elle n'a pas choisi, mais que malheureusement, elle le vit dans son quotidien. Et ce désir, en fait, c'est qu'elle ressent de l'amour pour son père, qui était donc le roi de Cinyras. Et ce désir la détruit complètement de l'intérieur, puisqu'elle sait que c'est un désir qui n'est pas bien, qui n'est pas correct. Donc, elle en a honte, elle s'en cache pendant des années. Donc, elle n'est pas dans la joie, hein. C'est une personne qui vit cette honte, la culpabilité, le dégoût d'elle-même, carrément. Et elle lutte, elle résiste pendant très, très longtemps. Et, et en fait, elle a ce désir de vouloir mourir plutôt que de vivre ce qu'elle ressent. Et ce qui est fondamental ici, ben, en fait, ce n'est pas l'acte dans la symbolique que va avoir la liaison entre l'huile essentielle et l'histoire de Mira, mais ça va être ce qui se passe dans la symbolique profonde de l'état émotionnel. Donc, c'est la violence intérieure de Mira face à quelque chose qui la traverse, face à ce qu'elle ne peut pas dire, ce qu'elle ne peut pas vivre, ce qu'elle ne comprend pas et ce qu'elle ne peut pas non plus déposer. Alors, dans l'histoire de Mira, en fait, sa nourrice découvre son secret et au lieu de la protéger d'elle-même et de la protéger aux yeux du monde, au contraire, elle va l'aider à vivre cette relation avec son père dans l'ombre, dans la nuit et dans la dissociation. Et en fait, quand la vérité éclate, puisque elle tombe enceinte de son père, eh bien son propre père veut la tuer, puisque bien sûr, c'est la honte. Et là, en fait, elle est bannie et elle se retrouve à devoir traverser le désert. Et elle supplie les dieux et elle demande à être pardonnée, pardonnée de l'acte, pardonnée de ce qu'elle ressent. Et elle demande à disparaître. Alors, quand elle demande à disparaître, elle demande de ne pas être non plus ni vivante ni morte, puisqu'elle est enceinte et qu'elle veut protéger le bébé, mais elle veut pouvoir en fait disparaître, être invisible à la face du monde. Et les dieux l'entendent. Et Mira donc est transformée en arbre. Et cet arbre donc est immobile, il est figé, silencieux, et cet arbre va commencer à couler des gouttes de résine épaisse et amère. Et ces gouttes sont appelées les larmes de Mira. Et ces larmes vont devenir ce qu'on appelle la myrrhe aujourd'hui. Et en fait, de son corps figé, de cette douleur cristallisée et du fait qu'elle est enceinte, eh bien, ces larmes vont produire la vie. Et ce bébé s'appellera Adonis. Dans l'histoire, on le connaît sous ce nom-là. Et Adonis, lui, symbolise la beauté de renaissance. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que la blessure n'a pas détruit la vie, mais au contraire, l'a transformée et l'a transformée plus tard en quelque chose de beau. Donc ça, c'était pour la petite histoire de Mira. Parce que
quelque part, en fait, c'est important de connaître la mythologie grecque pour comprendre d'où vient le nom de la myrrhe. Et on va retrouver maintenant, en fait, le lien émotionnel. Donc, la symbolique émotionnelle de la myrrhe. La myrrhe, c'est une huile qui va aller travailler sur les blessures, donc en priorité, puisque là, on a eu cette histoire de Mira sur les blessures sexuelles et intimes, mais pas seulement que sexuelles, hein. Donc, dans un premier temps, pourquoi on l'associe souvent à la partie sexuelle? C'est parce que tout simplement, le côté sexuel touche à l'intimité, et l'intimité va toucher à la honte, et la honte va toucher au silence, qui lui va toucher au figement. Mais le mécanisme est le même, quelle que soit la blessure. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller travailler après sur d'autres traumas. Donc, quelque chose qui a été vécu, quelque chose qui est non exprimé, qui est figé et qui est inscrit dans le corps. Donc, la mire va travailler sur ce processus, pas seulement comme une catégorie de trauma bien particulier. La mire n'est pas une huile d'un type de blessure précis, c'est l'huile qui a été vécue dans dans le silence, celle que le corps a gardée en mémoire. Alors, ça va être les traumatismes anciens, bien sûr, les traumatismes de culpabilité profonde. Donc, la honte peut venir de l'humiliation répétée, de l'échec vécu comme une faute, du rejet, de la trahison, du sentiment d'avoir mal fait ou mal été. Ça peut être aussi la culpabilité héritée, familiale, transgénérationnelle, hein, de nos grands-mères ou de nos grands-pères. Et la mire va agir quand la personne se dit en elle-même, il y a quelque chose en moi que je n'arrive pas à regarder sans douleur. Et cette blessure, en fait, bah, ça va être une blessure de perte de sens. Donc la mire va être utilisée pour tout ce qui va être effondrement intérieur, perte de repères, fatigue existentielle, sensation de vide, fin de cycle, séparation, maladie, burn-out. Hein, du moment où vous avez des problèmes de burn-out ou de dépression, vous pouvez aller travailler avec la mire directement. Elle accompagne les passages, pas uniquement les traumatismes. Ça va être aussi les blessures du corps, le corps qui a trop encaissé. Alors physiquement, émotionnellement, ça va aller travailler sur les inflammations chroniques, les douleurs anciennes, les zones du corps dures, épaisses, qui ne se relâchent pas. Ça va aller travailler sur la cicatrice, sur les cicatrices internes et externes sur la peau. Donc ça va être aussi sur tout ce qui va être physique et émotionnel. C'est là où, en fait, on reprend le terme de la mythologie grecque, c'est là où le corps a cristallisé pour survivre. Ça va agir aussi sur l'emprise, quand on va être sous l'emprise de quelqu'un. Ça va être sur le fait quand le corps va se figer pour survivre. On parle souvent quand les personnes sont en lien, par exemple, avec des personnes qui vont être de type perverse narcissique ou des personnes qui vont avoir des caractères très forts et très violents. Eh bien, en fait, les personnes qui sont à dominance soumise vont avoir tendance à à se figer pour survivre, puisqu'elles vont faire appel dans leur cerveau à la partie primitive qui va se figer pour échapper à la douleur ou échapper comment dire, au conflit. Eh bien, en fait, ça va venir vous aider à travailler sur ça. Donc, elle accompagne aussi les chocs émotionnels, elle va accompagner le deuil non digéré, les relations toxiques sous emprise, les périodes où la personne a tenu sans pouvoir s'effondrer. Donc, par exemple, bien souvent, une personne, quand elle se dit, bah, je veux pouvoir obtenir ça, il me faut absolument arriver à pouvoir obtenir un salaire pour pouvoir survivre. Du coup, elle va cumuler plusieurs métiers, plusieurs heures de travail, et ainsi de suite. Et puis, elle va mettre son corps à rude épreuve. Et puis arrive un moment de burn-out, d'effondrement. Et bien, en fait, l'huile va venir accompagner cette personne. Ça va aller travailler sur les traumas où il n'y a pas de mots, pas d'espace. Des fois, on n'arrive pas à pouvoir déterminer exactement ce qui se passe en nous, on n'arrive pas à poser des mots sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Sur ce qui concerne le figement, bien, en fait, ça va aller travailler sur le
corps, le cœur, la gorge, le ventre, le bassin. Ça va aller travailler sur toutes ces parties-là, en fait, où on va ressentir vraiment le figement. C'est-à-dire, le cœur, bien souvent, on va ressentir comme si on était étouffé, comme si on ressentait le cœur qui se serrait ou qui bat très rapidement avec des tensions. La gorge, souvent, ça vient de l'impossibilité de pouvoir s'exprimer. On a l'impression d'avoir un nœud qui se serre. Ça va être aussi les problèmes de thyroïde. Le ventre, bien évidemment, c'est toutes les douleurs intestinales et estomacales. Et au niveau du bassin, bien souvent, c'est je n'arrive pas à me mettre en action, je n'arrive pas à agir. Le bassin en lui-même est bloqué. Et puis, il faut savoir que le bassin est relié au chakra de la créativité, de la motivation. Et donc, on va venir travailler sur ce chakra avec cette huile. Alors, la myrrhe porte cette mémoire, elle parle de ce qui a été, de ce qui n'a pas pu être dit, pardon, et elle parle de ce qui a été vécu dans la honte. Voilà. Quand quelqu'un est attiré par la myrrhe, ou au contraire, quand elle peut pas se la sentir, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas anodin. Ça signifie souvent: «Je suis prête à regarder ce que j'ai enfoui à l'intérieur de moi». Donc ça, c'est quand la personne est attirée, et quand la personne ne peut pas se la sentir, c'est que justement, pour l'instant, elle n'est pas prête à regarder ce qui est enfoui à l'intérieur d'elle, mais il y a tout un processus qu'elle peut aller travailler avec un thérapeute pour pouvoir justement aller, dénicher, en fait, ce qui est, à l'intérieur d'elle. La myrrhe, en fait, ne force pas, puisque j'ai bien dit que la myrrhe, en fait, n'était pas quelque chose qui travaillait rapidement, mais plutôt en profondeur. Elle vient soulager. Elle accompagne, elle soutient, elle sécurise le processus de transformation. Donc, très bien quand, par exemple, vous êtes thérapeute et que vous accompagnez en cabinet, ou si vous êtes une personne qui vous fait suivre en cabinet, de pouvoir l'utiliser dans votre quotidien pour pouvoir justement soutenir ce processus de transformation. Sur le plan émotionnel, la myrrhe aide à libérer de la honte, à déposer la culpabilité, à intégrer son corps, à sortir du figement, à se détacher sans violence. C'est une huile pour celles et ceux qui se disent: «J'ai compris, mais mon corps n'a pas encore lâché». Ensuite, le lien entre Mira et la myrrhe, ça va être que Mira n'a pas été, punie, elle a été transformée par les dieux, et son corps a fait ce que le psychisme ne pouvait plus faire, c'est-à-dire il s'est figé pour survivre, et ce figement a produit une résine. C'est exactement ce que le corps fait, après un trauma. Quand la parole, elle est impossible, bien, en fait, le corps s'inscrit. Et quand l'émotion est trop intense, eh bien, elle se cristallise, hein. Bien souvent, on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Eh bien, en fait, la myrrhe apprend ceci, c'est que la blessure peut devenir médecine si elle est accompagnée avec respect. La myrrhe ne supprime pas l'histoire, ça c'est important parce que bien souvent, vous avez des personnes, moi je sais que par exemple, mon fils un jour m'a dit qu'il ne voulait pas au départ se faire accompagner parce que il avait peur de ne plus être la même personne si on lui enlevait son histoire. Il a fallu que je lui explique que faire un suivi thérapeutique, c'était pas changer, c'était pas supprimer son histoire, c'était simplement accepter certaines choses et améliorer son futur. Donc la myrrhe vient pas supprimer votre histoire, elle vient la transformer en sagesse incarnée, ce qui va vous aider à aller beaucoup mieux dans votre évolution et à pouvoir justement vous épanouir. L'utilisation physique de la myrrhe. Alors ça, c'est la partie sur tout ce qui va être blessures physiques et corporelles. Donc physiquement, la myrrhe est utilisée pour les cicatrices des plaies lentes, réparer les fissures, les crevasses, les gerçures. Donc on peut s'en servir aussi par rapport à quand on a des crevasses ou des gerçures qui vont se faire après la grossesse, par rapport à du fait qu'on a pris du poids et qu'après on a maigri et du coup le corps a laissé des gerçures. Eh bien, en fait, ça va venir aussi soutenir ces tissus et les aider à cicatriser.
Ça va soutenir aussi les muqueuses. Ça va apaiser les inflammations chroniques. Donc, ça va être les inflammations chroniques que l'on va retrouver, tout ce qui est osseux, tendineux, musculaire et intestinaux et tout ce qui va être gastrique en fait. Donc, ça va accompagner aussi les douleurs anciennes. Ça peut être des douleurs qui datent depuis longtemps, d'une blessure que vous vous êtes faite il y a un moment. Et du coup, ça va venir soulager ces douleurs. Elle est souvent utilisée aussi pour tout ce qui va être buccal, donc les gencives, les problèmes internes à la bouche, hein, comme on l'a dit, la bouche, la gorge. Ça va être pour les peaux abîmées, les inflammations persistantes et les terrains fragiles, donc tout ce qui va être eczéma et ainsi de suite. On peut l'utiliser dilué ou utiliser une goutte, en faisant très attention, bien sûr, hein, si vous avez des problèmes de peau ou si on a des petites, comment dire, euh, des petites allergies, donc faire attention. La myrrhe, elle va être épaisse, donc elle est assez difficile à sortir de son flacon. Donc moi, les trois quarts du temps, je suis obligée de déboucher mon flacon et d'aller avec une petite pipette pour aller le chercher. Euh, et donc, de par son épaisseur, bah, la symbolique montre bien qu'en fait, elle demande du temps, comme pour la guérison. Voilà. Donc, si la myrrhe bah, t'appelle, c'est qu'en fait, bah, tout simplement, tu as une douleur à travailler, une douleur à faire revivre pour pouvoir justement l'accompagner et l'aider et surtout aller vers la transformation. Voilà, donc l'Amir nous rappelle que même les larmes les plus amères qu'on puisse avoir bah, peuvent devenir médecine. Moi, je sais que c'est une huile bah, qui m'a été conseillée dernièrement et c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce qu'elle est ressortie lors d'un bilan bien-être, hein. Et en fait, cette huile vient vraiment travailler en profondeur, c'est-à-dire que sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte quand on l'utilise. Et c'est au bout de quelques jours ou quelques semaines qu'on se dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que je ne vis pas la situation de la même manière. Voilà. Donc la myrrhe va venir prendre soin de vous, de tout ce qui résonne à l'intérieur de vous. Elle va venir non pas parce que, enfin, elle va venir vous montrer non pas que vous êtes brisé, mais que vous êtes plutôt en transformation et elle va vous aider à vivre correctement cette transformation. Alors, je vous ai mis quelques petits rituels de libération, par exemple, libération de la honte et de la culpabilité. Pour vous, bah, je vous mettrai le PDF, hein, comme ça au moins vous pourrez bénéficier de ces rituels. Et puis après, je me suis servi de notre joli bouquin Advanced Oil Magic, qui nous donnait aussi quelques recettes d'utilisation au niveau de la myrrhe. Donc, le premier rituel, c'est le rituel de la libération de la honte et de la culpabilité ancienne. Alors, les indications, ça va être pour les blessures donc sexuelles, comme je l'ai dit, émotionnelles ou relationnelles, pour ce qui a été vécu dans le silence ou pour celles et ceux qui portent une culpabilité qui ne leur appartient pas. Donc, on a parlé du transgénérationnel. Donc, la préparation, ça va être de mettre une goutte de myrrhe avec 5 gouttes d'huile végétale. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, jojoba, noyau d'abricot, sésame. Moi, j'aime bien aussi regarder la symbolique des huiles végétales que je vais utiliser avec, en faisant bien attention que certaines huiles végétales sont aussi photosensibilisantes. Donc, voilà, par exemple, l'huile d'amande douce, attention, on sait qu'elle est photosensibilisante, donc à utiliser avec parcimonie. Donc, en application, vous allez pouvoir le mettre sur le bas-ventre, sur donc le chakra de la créativité. On peut aussi l'utiliser sur le plexus solaire ou sur le sacrum. Donc, ça va vraiment être toute la partie, on va dire, basse du corps ou milieu pour pouvoir aller travailler sur cette libération. Alors, le rituel, bien sûr, ça va être une main sur la zone et une main sur le cœur avec une respiration lente et peut-être se dire une phrase comme ce qui m'a traversé n'est pas ce que je suis. Je ressens ce qui m'appartient pas, donc je le libère et je le rends acquis de droit.
Voilà, donc vous pouvez faire ça une fois, 7 fois ou peut-être même 21 jours, toujours dans un espace calme, bien sûr, et que ce soit votre petit moment à vous. Le rituel numéro 2, ça va être le rituel de réintégration du corps après un trauma. On connaissait je ne sais pas si vous connaissez les rituels de Natacha Kelleström, où elle rend à l'autre ce qui lui appartient et on récupère à soi ce qui nous appartient, les petits morceaux du corps. Eh bien, ça peut être pratique de pouvoir l'utiliser pendant ces rituels-là. Donc, ça va être pour tout ce qui va être dissociation, sensation d'être coupé de son corps ou d'avoir laissé quelque chose dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi dans un figement par rapport à sa propre attitude à soi. Ça peut être aussi sur un corps qui est en hypervigilance. Bien souvent, ça va du coup avec le système nerveux qui est bloqué. Du coup, on va prendre une goutte de myrrhe avec une goutte de lavande et on va rajouter à peu près 6 gouttes d'huile végétale. Et on va, pareil, on va aller la mettre en massage, cette fois-ci sous la plante des pieds, sur les chevilles, sur l'arrière des genoux, parce qu'on va retrouver à ce niveau-là certains méridiens qui vont correspondre aussi à ce lâcher-prise. Et on va aller inspirer profondément en se disant, je reviens dans mon corps. Et en expirant, je sécurise maintenant. Voilà, donc là, on va venir s'ancrer et retrouver son équilibre dans son propre corps. Un autre petit rituel qui est sympa, c'est le rituel pour les émotions cristallisées dans la gorge et dans la poitrine. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand on n'arrive pas à pouvoir dire quelque chose, donc c'est vraiment sur les non-dits, sur les émotions retenues, sur la boule dans la gorge, sur l'oppression thoracique. Eh bien, on va venir déposer une goutte de myrrhe avec quelques gouttes d'huile végétale sur sur la partie sternum, sur le haut de la poitrine et sur la base de la gorge. Et on va venir travailler sur ça. Donc, si vous n'avez pas de problème de thyroïde, on évite de toucher la partie thyroïde. On essaye de la poser un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut pour que... bon, c'est à côté, donc voilà. Mais ça n'a pas vraiment l'utilité si vous n'avez pas de problème de thyroïde de ce côté-là. Donc, on va aller travailler sur ces zones en application et prendre le temps de respirer aussi dans ses mains, puisqu'on va on va mettre la fin de ce qu'on aura utilisé de la myrrhe dans ses mains pour pouvoir faire un masque sec. Et on va pouvoir dire plusieurs fois, je n'ai plus besoin de me taire pour survivre. Alors pourquoi j'ai rajouté la lavande? Tout simplement parce que la lavande, c'est l'huile de l'expression. C'est l'huile de la communication plus facile. Donc, bien souvent, quand vous avez quelque chose à dire, vous pouvez faire ce petit rituel-là. Et puis, au moment où vous allez discuter avec la personne, ça peut être sympa de diffuser dans la pièce ou de porter sur soi de la lavande. Parce qu'elle viendra accompagner votre conversation et apaiser si la conversation, vous pensez qu'elle peut être, comment dire, conflictuelle. Un autre rituel qui est le rituel de la transformation de l'histoire. Donc, en lien par rapport à Mira, Adonis, comme je vous l'ai expliqué dans la petite mythologie. Et c'est quand la personne a compris son histoire, donc ça vient à la fin, quand vous avez compris votre histoire, mais que le corps n'a pas intégré la transformation. Et ouais, ça arrive. Donc là, on va prendre une goutte de myrrhe, une goutte d'encens, la petite chouchou, et on va venir mettre 8 gouttes d'huile végétale. Et ça, on va venir l'appliquer sur son cœur et sur le sommet de son crâne. Alors, on en avait parlé la dernière fois avec Morgane. On avait dit comme quoi que l'huile d'encens sur le crâne, sur le sommet du crâne, permettait de pouvoir amener de la concentration, de la focalisation. Eh bien, en fait, là, ça va venir vous permettre justement de pouvoir déjà mieux ressentir cette transformation, mieux l'intégrer, mais aussi de pouvoir vous concentrer sur ce qui vous arrive dans cette transformation et de pouvoir avoir une ouverture justement à cette transformation.
Donc, on va pouvoir faire un petit rituel en disant que on va visualiser cette résine sombre, puisqu'elle est quand même un petit peu orangée, hein, couleur ambre, qui va vraiment venir fondre doucement du sommet du crâne jusqu'à tout le corps, jusqu'à envahir tout votre corps, et laisser émerger toutes les sensations de chaleur et de paix. Comme elle est colorée de cette couleur ambre chaude, ben, on va imaginer que cette résine, elle est chaude, justement, elle a cette chaleur et qu'elle vient vous pénétrer de cette chaleur interne et vous réchauffer. Ensuite, l'utilisation physique sacrée, donc tout ce qui va être peau, muqueuse, cicatrices. Donc sur les cicatrices anciennes, sur les fissures, sur la peau marquée, sur les zones qui ne cicatrisent pas correctement, eh bien, vous allez pouvoir mettre une petite goutte de myrrhe que vous allez diluer dans de l'huile végétale et vous allez venir masser cette partie très localisée, hein, lentement. Donc moi, j'aime bien rajouter de l'huile de noix de coco. Pourquoi? Parce que l'huile de noix de coco, elle est déjà connue par elle-même pour venir arranger la cicatrice, venir aider la cicatrisation et venir surtout aider à la faire disparaître, surtout quand on va venir masser le petit bourrelet d'une cicatrice. Donc, moi, je mets la myrrhe dans la noix de coco et en avant, on va aller travailler sur la cicatrice en elle-même. Et en même temps, vous pouvez poser une intention du style je permets à cette zone de terminer ce qu'elle n'a jamais pu finir, la cicatrisation est faite, voilà. Donc, vous mettez l'intention que vous voulez avec ça. L'utilisation physique. Alors là, donc, j'ai repris les petites recettes que nous avait données donc, le livre. Elle marche bien sur les rides. Alors, souvent, je dis que dans ma crème de jour, je mets une goutte d'encens. Quelquefois, je mets une goutte d'encens, une goutte de copaïba. Et depuis que j'ai découvert la myrrhe, ben, maintenant, je mets une goutte d'encens et une petite goutte de myrrhe dans la crème de jour, puisqu'elle vient travailler sur les rides et les ridules. Vous pouvez la travailler sur les problèmes bucco-dentaires, c'est-à-dire que si vous avez des infections dans la bouche, vous pouvez mettre une goutte directement sur les gencives ou vous pouvez aussi la diluer dans de l'eau, même si ça ne se mélange pas très très bien, vous secouez très fort et le temps que les petites billes refassent la bulle elle-même de la goutte de myrrhe, vous avez largement le temps de la mettre dans la bouche. Vous mettez dans la bouche, vous rincez et vous recrachez l'eau. Et donc, ça va vous faire un petit bain de bouche. Ça va être un bon soutien pour la thyroïde. Donc là, si vous avez des problèmes de thyroïde, vous venez déposer sur votre thyroïde une goutte tous les jours, sans oublier de faire une fenêtre thérapeutique. Ça va aller travailler sur l'anxiété, la dépression. Alors, comment on fait? Bah, tout simplement, on va inhaler en masque sec, hein, c'est-à-dire que du moment que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez venir la respirer dans vos mains, prendre 5 bonnes respirations. Donc, vous pouvez utiliser des techniques de respiration du carré, du triangle, voilà, celle que vous préférez, mais celle qui va venir vraiment vous poser. Vous pouvez l'accompagner pendant ce temps-là avec une autre petite formule, c'est-à-dire que vous allez utiliser la myrrhe en masque sec. Et de l'autre côté, vous allez vous faire un roll-on avec du citron et de l'encens où vous allez donc venir déposer ce citron et cet encens qui va vous accompagner toute la journée et ça plusieurs fois par jour, puisqu'en fait, ce sont des huiles qui vont travailler sur votre taux vibratoire. Donc, quand on est en anxiété ou en dépression, c'est bon de faire remonter son taux vibratoire d'un côté et de venir travailler plus en profondeur sur les traumatismes avec la myrrhe. On va aller travailler sur le mucus ou les bronchites avec une goutte d'encens que l'on va mettre sur la poitrine et en diffuseur dans la maison ou dans les espaces où vous êtes pour justement venir travailler en interne tout en douceur. On va aller travailler sur l'eczéma et sur les infections de la peau. Donc, pareil, vous mettez une goutte diluée sur la zone que vous allez venir travailler. C'est un bon moyen aussi de faire partir les champignons des ongles, donc tout ce qui va être mycose des ongles, une goutte sur la zone. Euh,
En massage, c'est une huile aussi qui va venir travailler si vous faites de la libération émotionnelle par le massage. Vous pouvez mettre par exemple 7 gouttes de myrrhe avec 5 gouttes de lavande et vous allez rajouter 30 ml d'huile végétale et vous allez travailler sur le corps de la personne ou sur le vôtre. Ça peut être aussi un très bon stop froid. C'est-à-dire que des fois, on se dit, ouh, j'ai pris froid, je ne me sens pas très, très, très bien. Bah, vous pouvez diffuser soit du OneGuard dans la maison pour tout ce qui va être défense immunitaire, mais vous pouvez mettre aussi une goutte de myrrhe, une goutte d'eucalyptus et une goutte de cardamome dans votre diffuseur et venir le diffuser dans la maison. Ça va rééquilibrer aussi vos défenses immunitaires. Voilà. Donc la myrrhe, vous allez l'utiliser, donc on me disait de déposer une goutte. Le mieux, c'est quand même de la diluer quand vous avez besoin de la travailler sur des zones bien précises. Ne pas la travailler dans la précipitation. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment une huile de fond, une huile sur laquelle on va venir travailler tout en douceur. Donc, prenez le temps, chaque fois que vous prenez l'huile de myrrhe, ça va être pour pouvoir prendre son temps de travailler avec elle, avec ce qu'elle vous amène dans la symbolique et dans l'émotionnel. Voilà. Et, euh, et surtout, bah, toujours vous faire accompagner si vous avez des traumatismes qui vont avec. Voilà. Donc, je vais, hop, du coup, je vais vous partager une petite recherche que j'ai faite par rapport à l'encens et la myrrhe. Donc, l'encens et la myrrhe sont deux résines, deux chemins, une même transformation. Leur point commun est fondamental. L'encens comme la myrrhe sont des résines sacrées, issues des arbres qui saignent pour offrir leur médecine, utilisées depuis des millénaires dans des rites, temples, soins et passages, et elles sont des huiles de confort. Ce sont des huiles de passage. L'encens symbolise l'élévation, la conscience, le lien au divin, au sens et à l'âme, à la paix intérieure. C'est l'huile qui dit: je me reconnecte à quelque chose de plus grand que ma douleur. Émotionnellement, elle apaise l'anxiété profonde, le calme, le mental, aide à sortir de la peur, remet du sens là où il y a du chaos. Énergétiquement, l'encens ouvre, élève et crée de l'espace. La myrrhe, elle aide à descendre dans le corps. La mémoire cellulaire, les blessures anciennes, ce qui a été figé, honteux, cristallisé. C'est l'huile qui dit: je peux rester avec ce qui fait mal sans me perdre. Émotionnellement, elle accompagne les traumatismes, soutient le processus de deuil, aide à déposer la culpabilité, sécurise la transformation. Énergétiquement, la myrrhe ancre, elle consolide et elle répare lentement. Ensemble, dans leur alchimie, l'encens et la myrrhe est égal à la terre et au ciel, c'est-à-dire que l'encens monte, la myrrhe descend. Ensemble, elles permettent d'unifier l'âme et le corps, de transformer une blessure en une sagesse incarnée et de ne pas comprendre seulement, mais d'intégrer. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent utilisées ensemble dans les rituels spirituels, les accompagnements profonds, les périodes de vie transitoires et dans les soins de reconstruction. En pratique thérapeutique, l'encens, c'est pour quand la personne est envahie, anxieuse, perdue. La myrrhe, c'est quand la personne est figée et lourde, enfermée dans son passé. Et les deux réunis, c'est quand il y a une transformation à vivre sans dissociation. Et la petite phrase à retenir qui va vraiment permettre de bien comprendre le sens des deux, c'est: l'encens éclaire le chemin, la myrrhe permet de le traverser. Voilà. Je vous souhaite une belle journée.